Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3074 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 1er octobre avec des anniversaires. Et tout d'abord le légendaire Georges Weah, il fête aujourd'hui ses 58 ans. N'oubliez pas que cet ex-footballeur, c'est le seul joueur toujours à l'heure actuelle à avoir remporté le Ballon d'Or en étant joueur africain. On lui souhaite bien sûr un bon anniversaire, mais pas qu'il joue au Paris Saint-Germain. À l'époque, d'autres anniversaires de joueurs en activité comme Mason Greenwood, le joueur de l'Olympique de Marseille, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On peut voir également le gardien numéro 2 maintenant du côté de Lyon, Anthony Lopez, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Et à noter aussi, il y a des anniversaires de grands clubs comme l'équipe de Bordeaux qui fête aujourd'hui ses 143 ans d'existence. Arsenal fête aujourd'hui ses 138 ans. Ce soir, ils ont un match contre le PSG ou par exemple le club turc du Galatasaray fête aujourd'hui ses 119 ans d'existence en ce 1er octobre. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier et on commence tout d'abord avec quelques rencontres de championnat où c'était des matchs en retard. Tiens, en Angleterre, Bournemouth contre Southampton et c'est Bournemouth qui s'est imposé 3-1. Donc Evan Nilsson, l'ancien joueur de Porto, a été buteur par exemple. Donc belle victoire pour Bournemouth. Voici les statistiques de la partie concernant l'équipe de Southampton, une équipe promue cette saison. C'est vraiment une saison galère. Donc avec seulement un point pris en 6 matchs, c'est une catastrophe. Il s'agit du pire début de saison de championnat de Southampton dans l'histoire du club en première ligue. La prochaine rencontre pour eux, c'est un déplacement à Arsenal. Ça va être, on pense, très très compliqué. Donc ils ont juste réussi à faire un partout contre Ipswich, une autre équipe promue. Sinon tous les autres matchs, ils ont perdu. Contre Manchester, contre Bournemouth, contre Brentford, contre Nottingham ou contre Newcastle. Début de saison catastrophique pour Southampton. On continue avec également un match du côté de la Liga hier. Villarreal contre Las Palmas et Villarreal s'est imposé 3-1. Notez que Nicolas Pepe a été buteur. Ça se passe plutôt bien pour lui actuellement du côté de Villarreal. Donc voilà, victoire 3-1 de son équipe. Voici les statistiques. Un match dominé, plus de 20 tirs quand même. Pour Villarreal, 7 tirs cadrés et 3 buts ont été inscrits. Du coup, tous les résultats de cette 8e journée, vu que le dernier match, c'était Villarreal-Las Palmas. Donc le classement, ça donne quoi? Ça donne toujours que le Barça, 3 points d'avance sur le Real Madrid et Villarreal avec cette victoire est actuellement à la 3e position de cette Liga. Du côté de l'Italie, il y avait également un match hier entre l'équipe de Parme et l'équipe de Cagliari. Et c'est l'équipe de Cagliari qui s'est imposée 3-2 dans cette rencontre. Voilà les stats. Pourtant Parme a eu plus de tirs, tout ça, mais c'est bien Cagliari qui a été plus efficace. Et Piccoli, le 3e et dernier buteur côté Cagliari, il a reçu le prix d'homme du match. Tous les autres résultats bien sûr de cette journée du côté de la Serie A et le classement dominé par Naples, la Juve, Milan et l'Inter Milan aux 4 premières positions. Du côté de la Ligue 2, il y avait également un match hier entre l'En Avant de Guingamp et le Stade Malherbe de Caen et c'est Guingamp qui s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. Voici les stats de la partie, un match dominé bien sûr par les Guingampais et du coup tous les matchs ont été joués de cette 7e journée de Ligue 2 et du coup le classement, c'est le Paris FC devant Grenoble et Guingamp avec cette victoire hier monte à la 3e position de ce championnat de 2e division française. On va parler également de la Coupe du Monde futsal parce que hier il y avait un quart de finale. En plus j'ai regardé le match, c'était sur la chaîne L'équipe, c'était entre l'équipe de France et le Paraguay et l'équipe de France s'est imposée. Du coup la France se qualifie en demi-finale de la Coupe du Monde de futsal. Donc à l'occasion de leur première Coupe du Monde, les Bleus se hissent dans le dernier carré, affronteront le Kazakhstan ou l'Argentine. Donc ça sera l'Argentine parce que l'autre match a eu lieu quelques heures après. L'Argentine s'est imposée contre le Kazakhstan. Donc à France-Argentine en demi-finale de Coupe du Monde de futsal. Donc voilà, déjà c'est la première fois qu'ils participent à cette compétition, l'équipe de France. Et ils atteignent déjà les demi-finales. Donc voilà, en plus là ce sera contre l'Argentine où il y a maintenant l'impression de rivalité qui a été faite depuis quelques années avec ce pays. Donc voilà, même si, on espère qu'il y aura victoire et la finale. Mais voilà, il y aura toujours quand même 2 matchs parce qu'au pire, le match de la petite place, 3e place bien sûr. Pour l'équipe de France et l'autre partie, je crois qu'il y a le Brésil. C'est les grands favoris, le Brésil du futsal et je ne sais plus, joueront contre qui en demi-finale. Mais voilà, félicitations quand même aux Bleus. On continue avec les autres résultats hier parce qu'il y avait également l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe d'Al Nasser qui joue un match de Ligue des Champions asiatique contre l'équipe de Al Rayyan. Et victoire d'Al Nasser 2-1. Sadio Mané et Cristiano Ronaldo ont été les 2 buteurs du match. Peut-être les 2 joueurs les plus connus d'Al Nasser ont été les 2 buteurs. Donc voici les statistiques de la partie. Regardez, les tirs cadrés sont pareils. 6 tirs cadrés pour les 2 équipes. Al Nasser a été plus efficace que l'équipe de Al Rayyan qui est une équipe du Qatar.
Donc voilà, Ronaldo de nouveau buteur et du coup on lui rajoute un but dans son total de nombre de buts inscrits depuis son début de carrière. Et ben maintenant il a 904 buts, Cristiano Ronaldo. Donc il a rendu hommage à son papa qui aurait fêté ses 71 ans aujourd'hui. Donc c'était hier bien sûr lors du match. Donc voilà, parce que son père qui est décédé comme depuis pas mal d'années. Donc il était né le 30 septembre 1953. Donc voilà, concernant Cristiano Ronaldo, et c'est que Ronaldo actuellement c'est quand même très fort. Ronaldo encore buteur, je dis son début de saison est exceptionnel. Donc voilà, il y a seulement le match contre Al Ahly où il n'avait pas marqué, mais si l'on prend en compte aussi avec le Portugal, avec l'Écosse, il avait été buteur, Croatie, il avait également été buteur, mais sinon à chaque fois un but, à part le match, je dis, contre Al Ahly, où il n'a pas réussi à marquer. Donc 10 matchs, 9 buts et 2 passes décisives pour Cristiano Ronaldo. Et à noter, je dis que Sadio Mané a été buteur et également Riyad Mahrez a été buteur avec l'équipe de Al Ahly, parce qu'Al Ahly jouait également en Ligue des Champions asiatiques contre une équipe des Émirats Arabes Unis, Al Wassi. Oui, ça se dit comme ça. Bon, bref, Al Ahly s'est imposé 2-0 et on peut voir que Riyad Mahrez a été buteur et passeur D pour le but d'Ibanez qui a été pareil, buteur et passeur D. Les deux, ils sont fait, ils ont marqué et chacun a délivré une passe D pour l'autre. Donc voilà, parfait, bien sûr aussi pour le club d'Al Ahly qui a pourtant subi 11 tirs quand même pour l'équipe à domicile, mais voilà, seulement une frappe cadrée alors que l'équipe de Al Ahly c'est 3 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, ultra efficace. Et du coup, victoire pour eux. Aujourd'hui, du côté de la Ligue des Champions asiatiques, d'autres rencontres avec les grands favoris Al Hilal qui joue contre une équipe d'Irak Al Shorta. Al 1, je crois que c'est eux qui ont gagné la saison dernière la Ligue des Champions asiatiques. Ils jouent contre Al Gharafa, une équipe du Qatar. Donc voilà, tous les résultats. On parlera des plus grosses équipes comme Al Hilal, bien sûr, demain. On continue cette fois-ci, on va parler de la Ligue des Champions européenne et tout d'abord des clubs français sur cette semaine avec la Ligue des Champions et l'Europa League, parce que les affiches des clubs français cette semaine, il est très lourd. Donc voilà, par exemple ce soir à 18h45, Brest jouera de nouveau contre une équipe autrichienne. Ils avaient joué contre Sturm Graz lors du premier match à gagner. Et là, ça sera Salzbourg au programme pour eux. Donc à 18h45, le PSG ce soir, Arsenal. Demain, ça sera Lille qui recevra Rennes. Demain, pareil, ça sera Monaco contre Zagreb. Il n'y a pas de match jeudi en Ligue des Champions, bien sûr, ce sera seulement aujourd'hui et demain. Et jeudi, par exemple, il y aura la Ligue Europa. Nice ira défier la Lazio de Rome à 18h45 et Lyon ira défier les Glasgow Rangers à 21h après-demain. Donc voilà, pas mal de grosses rencontres bien sûr pour les clubs français. Et nous, là, on se focus seulement sur les matchs du jour, là en Ligue des Champions. Donc avec deux rencontres à 18h45 comme Brest, j'ai dit contre Salzbourg. Et ce soir, regardez comme le gros programme et toutes les rencontres. Je vois quand même Arsenal PSG qu'on va parler juste après. Je vois par exemple Bayer Leverkusen contre l'AC Milan. Là, c'est une très belle affiche où Leverkusen a gagné 4-0 le premier match. L'AC Milan a pris 3-1 contre Liverpool. Ils vont devoir essayer de prendre des points, mais le problème c'est que c'est Leverkusen en face, une très grosse équipe. Il y aura un beau PSV Sporting, il y aura le Dortmund contre Celtic qui a gagné 5-1 lors du premier match. City qui a été accroché lors du premier match contre l'Inter, se déplace au Slovan Bratislava, qu'on a pris, je ne sais plus combien, 5 je crois du côté de... je ne sais plus où vous avez perdu ou 9, je ne sais plus combien ils avaient pris une correction, je crois, lors du premier match. Bref, voilà, il y a quand même une grosse journée football en Ligue des Champions. Mais nous, on va parler tout d'abord de cette rencontre parce que pour moi, c'est la plus belle affiche. Voilà, sur toutes les affiches, pour moi, il y en a une qui sort du lot. Voilà. Arsenal Paris Saint-Germain, c'est ce soir, coup d'envoi 21h. On va parler bien sûr de cette rencontre et tout d'abord le groupe du PSG pour ce déplacement à Londres ce soir. Donc à noter les retours de pas mal de joueurs. Donnarumma qui avait loupé les 3 derniers matchs du PSG, il est présent, il devrait gauler ce soir. Doué les gars, il est également présent. Vitinha aussi qui a loupé tous les derniers matchs du côté du Paris Saint-Germain, il est présent. Donc voilà, pas mal de retours. Asensio aussi qui avait été blessé, souvenez-vous, contre Girone lors du match de Ligue des Champions, lors du premier match, il était blessé juste avant la mi-temps. Il fait son retour également. À noter quand même qu'il y a un gros absent. Il n'est pas là, si vous le cherchez, il n'est pas là les gars, c'est Dembélé. Il n'y a pas son nom marqué, non il n'est pas blessé, c'est un choix du coach. Donc Dembélé n'est pas dans le groupe parisien qui se rend à Londres ce lundi matin, parce qu'ils sont déjà partis hier matin bien sûr à Londres. Bon bref, Dembélé écarté par Luis Enrique pour raison disciplinaire. Voilà, en gros, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, c'est par rapport à son comportement, en gros, qui n'est pas convoqué, tout simplement, Ousmane Dembélé. Et il dit à Luis Enrique sur l'absence de Dembélé dans le groupe du PSG face à Arsenal: si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe, il n'est pas prêt. C'est une semaine importante, un match important, et je veux que mes joueurs soient dans les meilleures conditions possibles. Par conséquent, je l'ai mis à l'écart. Voilà, c'est comme, normalement, s'il aurait été là, ça aurait été un titulaire indiscutable, bien sûr, Dembélé. Donc, voilà, c'est quand même une grosse sanction, on peut dire, pour Dembélé, comme d'être exclu pour moi. Je pense que c'est le match le plus important pour l'instant du PSG en ce début de saison, le plus gros match, bien sûr, déplacement Arsenal. Donc, il se prive quand même de l'un de ses meilleurs éléments en attaque. Enfin, tout dépend de Dembélé, parce qu'il peut faire un énorme match, ou des fois il peut flopper totalement. Mais ce soir, il n'y aura pas de Dembélé, parce qu'il n'est pas sur la feuille du match. Il est resté à Paris, bien sûr.
Luis Enrique toujours sur Dembélé, donc il était là contre Newcastle, contre Milan, contre Dortmund, et pourtant nous avons quand même perdu. Voilà, c'est vrai qu'il a été présent lors de ces matchs, lors de ces déplacements où le PSG à chaque fois s'est incliné. Mes décisions ne sont pas irréversibles, je suis là pour créer une équipe et le faire aussi avec Dembélé. J'ai le soutien de la direction, du directeur sportif, du président sur mes décisions qui ne sont toujours pas faciles à prendre. Mais il dit que voilà, il a le soutien bien sûr de Nasser. Nasser, il ne l'a pas appelé pour dire mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu ne prends pas Dembélé? Non. Il a dit, peut-être Nasser a dû lui demander pourquoi il ne prenait pas Dembélé. Il lui a expliqué, il a dit bon d'accord, pas de souci. Luis Campos, la même chose en gros. Tous les dirigeants du PSG soutiennent en gros, sont avec Luis Enrique. Ils vont pas dire qu'est-ce que tu fais n'importe quoi, on va te virer parce que tu prends pas l'un des meilleurs joueurs de l'équipe bien sûr en attaque. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même un... Alors, pour moi, je trouve que c'est quand même se mettre une balle dans le pied, tout simplement. Voilà, de se priver d'Ousmane Dembélé. Mais bon, voilà, après, s'il a fait n'importe quoi par rapport à son comportement, c'est logique qu'il soit sanctionné. Et Dembélé, les gars, se verra du coup retirer sa prime d'éthique. Son comportement après un débriefing du match face à Rennes n'a pas été apprécié. Cet événement s'ajoute à un agacement de Luis Enrique après qu'à plusieurs reprises la saison dernière, Dembélé se soit plaint en privé de certaines séances d'entraînement jugées pas assez intenses à son goût avant les grands rendez-vous. Ces critiques étaient arrivées jusqu'aux oreilles de Luis Enrique. Malgré la décision disciplinaire, la mise à l'écart de Dembélé sera de courte durée. Voilà, ça sera seulement peut-être pour le match là. Et dès ce week-end, le prochain match, puis je crois qu'il y a le PSG là ce week-end, je crois que c'est un déplacement à Nice, et ben il pourrait faire son retour Dembélé. Mais voilà, c'est quand même se priver, comme j'ai dit, d'un joueur qui peut débloquer des situations pour en plus un grand match de Ligue des Champions. C'est bon, c'est comme ça. Voilà, c'est le coach, il fait ce qu'il veut, Luis Enrique. Est-ce que là, rien à voir avec Dembélé, mais d'autres questions qu'il a pu répondre des journalistes. Est-ce que j'ai été engagé pour gagner des titres, pour gagner la Ligue des Champions? Certainement pas. Il n'est pas arrivé au PSG pour gagner la Ligue des Champions. Luis Enrique, il a dit j'ai signé dans ce club pour faire une équipe osée qui ait une identité et qui joue au football. Bon, chose faite, mais bien sûr, la Ligue des Champions, même s'il le dit pas ouvertement, c'est un objectif, bien sûr, du côté de Paris. Et sur certains journalistes, il a dit, quand je vois certaines analyses de comptoir, je suis mort de rire, je ne veux pas être parfait, ni être aimé de tout le monde. En fait, je préfère qu'on dise du mal de moi. Plus il y a de merde et de boue, mieux je me sens. En gros, plus il est critiqué, mieux il se sent, tout simplement. Luis Enrique, qui est quand même un entraîneur, on peut dire, à part. Donc, voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse. Et il y avait également Hakimi qui était en conférence de presse avec Luis Enrique. Il a dit, je suis sûr qu'aucune équipe ne veut jouer contre le Paris Saint-Germain, bien sûr, en Ligue des Champions. Le PSG respecté en Europe et en dehors. On possède de grands joueurs, on a une philosophie de jeu, on est difficile à jouer, à battre. C'est vrai que pour Arsenal ce soir, c'est un gros morceau en face. C'est le Paris Saint-Germain. On sait qu'ils ont déjà joué aussi des gros morceaux. Ils ont joué, par exemple, City, il y a à peu près une dizaine de jours. Mais là, le PSG aussi, ça sera un gros calibre pour l'équipe des Gunners. C'est Hakimi, il a été aussi questionné sur l'absence de Dembélé. Il a dit, je ne sais pas quel est le plan du coach pour demain. Kousman joue ou pas, il y a d'autres joueurs à sa place qui pourront prendre le relais. Le plus important, c'est le collectif. Il n'allait pas dire, ouais, je comprends pas du tout pourquoi il n'a pas pris tout ça. Ça aurait pu être lui après qui aurait pu être sanctionné. Donc il a dit, voilà, c'est le coach, il fait ce qu'il veut. Après, il y a des joueurs, bien sûr, qui peuvent remplacer Dembélé dans le 11 de départ. Et côté Arsenal, parce que Arteta, il a su le groupe du PSG, il a vu que Dembélé n'était pas là, il a dit. Donc c'est une surprise, on s'est préparé à affronter le PSG avec lui, parce qu'il a déjà bien sûr regardé la vidéo le PSG avec Dembélé. Puis du coup, il n'y aura pas Dembélé, donc ça change quelques plans, on peut dire, pour Mikel Arteta. Et toujours avec lui, j'admire beaucoup Luis Enrique, les deux sont espagnols, ils se connaissent bien sûr, un personnage incroyable, un charisme et une énergie folle. Ce que j'aime chez lui, c'est que peu importe ce qu'il a fait dans sa carrière, son empreinte est omniprésente, bien sûr. Il parle aussi Arteta par rapport au PSG, un club où il a déjà joué dans le passé. Le PSG, la première équipe qui m'a donné ma chance. C'était incroyable, j'étais heureux et je voulais y rester. Regardez une photo de Mikel Arteta quand il était, même s'il est encore tout jeune, je ne sais pas quel âge il a, peut-être 40 ans, mais là peut-être il avait une vingtaine d'années, Arteta, quand il jouait au Paris Saint-Germain lors d'un PSG Lille. On continue toujours avec ce match et les joueurs parisiens à l'entraînement à l'Emirates Stadium, c'était hier soir. À chaque fois qu'il y a un match de Ligue des Champions, donc les équipes visiteuses la veille s'entraînent dans le stade. Donc hier bien sûr il y a eu un entraînement pour les joueurs du Paris Saint-Germain du côté de ce magnifique stade, bien sûr du côté d'Arsenal. Et voici normalement les compos probables pour ce soir. Donc déjà côté PSG, Donnarumma après 3 matchs forfait, donc ce soir il devrait retrouver sa place de titulaire. Donc Nuno Mendes également qui avait été forfait lors du dernier match contre, c'était qui ils avaient joué ce week-end, Rennes. Il devrait faire son retour, Nuno Mendes, il n'est pas buteur lors du match d'avant en LDC. Pacho, Marquinhos, Hakimi, pour moi c'est la défense type. Donc milieu de terrain, donc Neves, Fabien Ruiz et Zaire Emery pour être titularisé. Donc peut-être pas de Vitinha, Vitinha qui avait été forfait dernier match. Est-ce qu'il va être juste ou non? Je ne sais pas. Pour l'instant il serait sur le banc. Et devant du coup, vu qu'il n'y a pas Dembélé, ce serait plutôt Kangini qui remplacerait du coup Dembélé avec Asensio en faux numéro 9 et Bradley Barcola ailier gauche.
Voilà, donc Kolo Muani serait sur le banc, Désiré Doué ou par exemple, je sais pas, on pourrait prendre qui, Beraldo sera également sur le banc. Et côté Arsenal, parce qu'il faut parler aussi de cette équipe qui est incroyable, Raya les gars qui avait fait, n'oubliez pas qu'Arsenal a fait 0-0 le premier match en Ligue des Champions, ça avait été du côté de Bergame. Raya les gars, il a fait un match exceptionnel avec un double arrêt sur un penalty, c'était fou. Donc voilà, il sera là. Gabriel Saliba, une défense peut-être la meilleure charnière de défenseurs actuellement au monde, seront bien sûr titulaires. Calafiori, défenseur gauche. Timber, c'est très costaud quand même. Arsenal les gars, Havertz, Partey, Declan Rice, Martinelli, Trossard et Saka. Voilà, c'est l'équipe type. Donc voilà, je sais pas. Pour moi quand même, peut-être Arsenal est quand même favori, c'est chez eux. Et voilà, mais bon, le PSG, je pense qu'un match nul sera un très bon résultat, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Et il y aura beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain ce soir. On annonce quasiment 3000 supporters du PSG, dont 1100 ultras sont attendus à Londres pour le match de ce soir. Donc voilà, je pense qu'on va les entendre, bien sûr, les supporters parisiens ce soir du côté de l'Emirates Stadium, où c'est un stade à plus de 80 000 places. Et concernant l'arbitre du match, quelqu'un de très important, ça sera lui, ce sera le Slovène Slavo Vincic, qui sera au sifflet d'Arsenal PSG. Ce soir en Ligue des Champions, il a déjà arbitré une seule fois le PSG, ça avait été l'année dernière en phase de poule, PSG Milan AC, où le PSG s'est imposé 3-0. Donc voilà, on verra si ce soir il sera à la hauteur, bien sûr, de ce grand rendez-vous. On continue, il n'y a pas que le PSG qui joue ce soir, bon là c'est plutôt un match demain, ça sera Lille contre le Real. Mais côté Real Madrid, Thibaut Courtois, forfait cette semaine, je l'avais dit hier, que Ancelotti l'avait dit à la fin du match, le derby partout, contre l'Atlético, que Courtois avait été touché, blessure musculaire, et du coup, oui, il est forfait, les gars. Toute la semaine, le Belge doit passer des tests après une blessure dans le derby, loupera le match face à Lille cette semaine. Retour espéré normalement après la trêve internationale le 19 octobre prochain, ça sera une semaine avant le Classico contre le Barça, où c'est prévu le 26 octobre. Donc voilà, Courtois demain ne sera pas là, ça sera Lunin qui sera le gardien, parce que regardez les gardiens, donc Lunin, Fran Gonzalez et Sergio Maestre, donc Mestre, un jeune gardien également, donc Lunin devrait être le gardien numéro 1. Donc voici tous les joueurs appelés, et quand même une grosse surprise, regardez bien les attaquants, Henrik, Rodrigo, Vini, et le nom d'Mbappé présent. Pourtant il y a à peu près une semaine, les gars, Mbappé, on parlait. Forfait, les gars, forfait pour les 3 prochaines semaines. Il reviendra peut-être juste à temps pour le Classico. Le Classico, c'est le 26. C'est dans 26 jours. Et il y a déjà son nom Mbappé qui est marqué là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est déjà présent en 2 retours? Déjà qu'il est Mbappé, alors que normalement, il devait être blessé 3 semaines. Donc voilà, c'est officiel. Dans le groupe, on peut voir son nom. Donc voilà, comment Mbappé a convaincu le Real Madrid de l'intégrer au groupe contre Lille? Donc déjà une blessure pas aussi importante qu'annoncée initialement. Peut-être c'était déjà peut-être un peu moins grave que prévu, sa blessure. Son premier retour en France sous ses nouvelles couleurs. Et aussi, peut-être il a envie de jouer avec l'équipe de France, les gars, parce que n'oubliez pas que le groupe de l'équipe de France de Deschamps sera dévoilé après-demain. Donc normalement, il devait être forfait, mais vu que peut-être s'il joue demain soir contre Lille, voilà, Deschamps va certainement l'appeler pour les 2 prochains matchs, Israël et la Belgique, là, pour l'équipe de France. Donc voilà, Mbappé, les gars, normalement. Il sera à coup sûr pas titulaire, s'il peut jouer. Il rentrera peut-être en deuxième période. Voilà, mais voilà, titulaire demain, ça semble impensable, on peut dire, pour Kylian, mais il est bien dans le groupe et c'est quand même un retour, on va dire, très précoce. Et concernant son frère, lui qui devait être là, mais c'est l'inverse, lui ne sera pas là, du coup. Ethan Mbappé absent face au Real Madrid, parce que Kylian Mbappé, du coup, allait jouer contre son frère, mais c'est plutôt son petit frère qui n'est pas là, Ethan. Qu'est-ce qu'il a eu? Donc Ethan souffre d'une rupture du quadriceps. Il devrait être absent entre 2 à 3 mois. Donc là, bien sûr, pour le match de demain, c'est pas possible. 3 mois d'indisponibilité, ça sera pas possible. Donc surtout que c'est musculaire, voilà, c'est derrière la cuisse, donc rupture en plus. Luc a déjà été blessé, il a déjà loupé quand même 5-6 matchs en début de saison. Il a été blessé pour la première journée, il était revenu il y a à peu près une dizaine de jours à l'entraînement et de nouveau blessé. C'est vrai que ce début de saison est très compliqué pour le jeune Mbappé. Et c'est que du côté de Lille, avant d'affronter le Real Madrid demain soir, regardez tous les joueurs blessés. Gomez, donc déjà lui il est suspendu. Là il y a Angel Gomez, donc suspendu. André Gomez, non listé. Ismaili Harrelson, Ethan Mbappé, Mako, Bentaleb et Umtiti. Donc Lille n'aura que 2 milieux de terrain pour son match demain contre le Real Madrid. Ça s'annonce très compliqué, surtout que le club de Lille doit prendre des points après leur défaite contre le Sporting. Ils doivent, même si c'est le Real en face, ils doivent, en plus c'est un match à domicile, il faut essayer de prendre les 3 points, mais bon, il y a quand même beaucoup de joueurs absents pour cette rencontre. On va parler aussi de ce soir, le match entre le Leverkusen et l'AC Milan, belle rencontre. Et Xabi Alonso rend hommage à l'AC Milan qui l'affrontera ce soir. Milan, c'est l'histoire de la Ligue des Champions, je les ai toujours suivis depuis l'époque d'Arrigo Sacchi et de Fabio Capello, l'ancien coach. Il y a eu de grands joueurs et les affronter est un honneur pour nous. Voilà, donc c'est ce soir.
Ça sera Leverkusen, bien sûr, cette rencontre. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur la Ligue des Champions. On parlera bien sûr demain avec les résultats et du programme de demain soir. On continue avec d'autres infos. Tiens, officiel, Marc Bernal, un joueur qui avait été victime d'une grave blessure, les ligaments croisés en tout début de saison. Donc blessé jusqu'à septembre 2025, un an. Mais il prolonge son contrat officiellement du côté du Barça jusqu'au 30 juin 2026 avec 3 années supplémentaires en option. Le milieu de terrain maintenant possède une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros. Parce que lui est en fin de contrat, en fin de saison en 2025. Et du coup il prolonge d'une année de plus avec des années en option, de 3 saisons de plus. Donc voilà, concernant Marc Bernal. On revient sur le derby dimanche entre l'Atlético et le Real Madrid où ça a été très chaud, très électrique. Et un supporter de l'Atlético de Madrid banni à vie après avoir lancé des projectiles face au Real Madrid. Ça c'est bien, ça serait bien pour tout le monde, parce que des fois il y en a qui balancent des trucs puis ils sont suspendus un match ou peut-être 1 ou 2 mois, donc lui c'est à vie, il ne pourra plus venir voir un match de football dans le stade de l'Atlético, ou même dans tout n'importe quel stade, où on fait on regarde les identités à l'entrée, donc voilà. Et Vini, tiens, coquet avant-hier, j'ai remporté 2 Ligues des Champions, toi aucune, parce qu'un coup ça a été très chaud entre les deux, et voilà ce qu'a dit Vini à coquet lors de cette rencontre. À noter le gros match aussi de Luka Modric, c'est simple, Modric les gars lors du match, 58 passes, 58 réussies, 0 passe loupée, 100% de passes réussies pour Luka Modric qui a été titulaire et capitaine à 38 ou 39 ans, je sais plus quel âge il a, mais voilà, comme toujours exceptionnel bien sûr ce joueur croate. On revient sur le match également avant-hier entre Strasbourg et Marseille, je ne l'ai pas montré hier, je vais vous montrer aujourd'hui les notes par rapport bien sûr à cette rencontre. De côté marseillais, donc beaucoup de joueurs ont déçu, comme Wai, les gars, 3. Harit 4, Luis Enrique 4, Brassier 4, mais déjà ont été plutôt bons. Rulli les gars, Greenwood qui fête son anniversaire aujourd'hui 23 ans, il était plutôt bon, correct on va dire lors de ce match. Et côté strasbourgeois, comme Moreira 7, Nanasi ou même je sais pas, Petrovic le gardien qui a obtenu aussi la note de 7 sur 10. Et Brassier qui n'a pas été super bon, une note de 4 insuffisant. Après la défaite de l'OM avant-hier, il a dit je ne pense pas que ce soit une contre-performance, on est tombé sur une belle équipe, on ne doit pas prendre ce but et on n'a pas su bien défendre, c'est équilibré. Voilà ce qu'il a dit, mais ça a tourné en faveur tout simplement du Racing Club de Strasbourg. On revient sur le derby qui s'était passé entre l'AC Milan et l'Inter Milan, c'était à peu près, c'était pas le week-end là, c'était le week-end d'avant. Et la police italienne a mené, donc lundi hier, une opération coup de poing contre les ultras de l'AC Milan et de l'Inter, soupçonnés d'être infiltrés par la mafia. Ce qui s'est passé hier du côté de l'Italie. On va parler des Girondins de Bordeaux, parce que Bordeaux, on sait que c'est en 4e division française, mais ils jouaient en Coupe de France. Bon, tranquille, ils ont gagné 5-0 ce week-end. Et gardien remplaçant de Bordeaux, Over Mandanda, est entré en jeu de Coupe de France au milieu de terrain. Pourtant, il est gardien, mais il est rentré en milieu de terrain. Il a remplacé un joueur bordelais pour les dernières minutes après que celui-ci ait pris un coup. Mais attention, parce que Bordeaux pourrait être éliminé de la Coupe de France sur tapis vert après avoir fait entrer son gardien au milieu de terrain avec le numéro 16. Hier, Bordeaux n'a pas respecté le règlement et risque d'être éliminé de la Coupe de France sur tapis vert parce qu'en gros, il ne devait pas le faire rentrer. Voilà, tout simplement. Pas parce que c'est un gardien, mais parce qu'il est rentré peut-être avec le numéro 16, puis c'était un numéro de... je sais pas. Bon, bref, le règlement, ils l'ont pas respecté. Et il pourrait déjà être viré, on va dire, ou sanctionné de la Coupe de France. Pourtant, ils sont qualifiés pour le tour suivant. On va parler de Martigues. Martigues, équipe de Ligue 2 qui joue ses matchs à domicile au stade Vélodrome où il n'y a pas grand monde. On peut voir là, par exemple, regardez le match, là, il y a seulement un peu la tribune là où il y a un peu de monde, mais sinon, il n'y a pas grand monde. Bref, Martigues pourrait ne plus jouer ses matchs à domicile au stade Vélodrome car les pertes financières sont trop importantes. Le club 100 et or pourra alors jouer ses matchs à domicile dans le stade de Chambly qui se trouve à 8h et 843 km de Martigues. Ça fait loin quand même pour un match à domicile, faire 843 km. Et c'est qu'au Vélodrome, Martigues dépense 150 000 euros par match. Et c'est un gouffre financier parce qu'il faut déjà louer bien sûr le stade Vélodrome. Il faut pas l'entretien, mais voilà, il y a de la sécurité, tout ça. Donc en gros, ça fait plus de 150 000 euros par match qu'il faut payer. Donc c'est pour ça qu'ils cherchent un autre plan. Pourquoi ils ne peuvent pas jouer dans leur stade Martigues? Parce qu'il n'est pas homologué à la Ligue 2. Il sera homologué à partir de janvier prochain, parce que là il est toujours en travaux. Donc pour l'instant, il doit trouver un stade. Pour l'instant, c'était Marseille, mais il pourra aller dans un autre stade que celui du Vélodrome. On va parler de Snedzi, est arrivé à Barcelone en 4e vitesse. Il est arrivé très rapidement. Bon, là, c'est le van, surtout qui est arrivé comme une balle, on peut dire. Donc, normalement, aujourd'hui, c'est hier. Il est arrivé, voilà, tout est OK. Normalement, aujourd'hui, les gars, ça sera officiel. Snedzi devrait être le nouveau gardien du Barça. Et ce soir, normalement, il sera dans les tribunes pour suivre ce Barça. Young Boys de Berne à ce match de Ligue des Champions. On va parler d'un autre gardien, c'est Emiliano Martinez, est officiel, il est suspendu 2 matchs par la FIFA pour comportement offensant et violation des principes du fair play. Donc il manquera les matchs face au Venezuela et la Bolivie, les 2 prochains matchs de la trêve internationale pour l'Argentine. Donc en gros, quelqu'un le filmait, un caméraman, il a mis une grosse claque à la caméra. Voilà, pour la FIFA, ça passe pas, 2 matchs de suspension.
Il accepte, hein. Il a dit: j'accepte la sanction et je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un. Les moments de célébration sont faits pour sourire les enfants et ne manquer de respect à personne. Je soutiens mes amis argentins avec la douleur de ne pas pouvoir être là. Je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à qui que ce soit. Je n'ai pas non plus compris qu'un geste bien reçu par les gens était offensant. J'essaierai de n'offenser personne et de me concentrer uniquement sur la victoire de l'Argentine et d'Aston Villa, son club. Donc voilà ce qu'il a pu réagir par rapport à sa suspension de 2 matchs. Donc Rulli pour être le gardien numéro 1 de l'Argentine, le gardien Marcel pour être le gardien de l'Argentine pour les 2 prochaines rencontres. Voici l'affiche de la Coupe du Monde des clubs 2025 qui démarre en juin prochain avec les 32 clubs. Hein, c'est une Coupe du Monde version pays mais avec des clubs. Voilà, donc il y aura 12 équipes européennes. On peut voir City, on peut voir le Bayern avec Harry Kane, on peut voir Vini, on peut voir Griezmann avec l'Atlético, on peut voir c'est Dembélé qui représente le PSG. Donc il y aura des clubs sud-américains, il y aura des clubs saoudiens comme Al Hilal par exemple, hein, qui seront présents. Donc voilà, ça commencera exactement le 15 juin 2025, hein, cette Coupe du Monde des clubs. Ça sera après tous les 4 ans, donc là ce sera en 2025. Après la prochaine édition sera en 2029 et ça sera aux États-Unis. Avec, on peut voir les villes hautes, hein, avec beaucoup de villes. Enfin, ça a beaucoup joué sur le côte est plutôt des États-Unis, avec seulement 2 villes ouest, hein, Seattle et Los Angeles. Donc la finale se jouera dans le stade de New York. Hein, ça sera au MetLife Stadium. La finale de cette Coupe du Monde des clubs et la finale également de la Coupe du Monde 1 an après sera également dans ce stade de New York. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec ça. Bon, je pense que tout le monde le sait. On l'a appris hier matin. Hier matin, j'ai déjà sorti la vidéo et si j'avais pas encore vu ça, on va en parler aujourd'hui. Et ça fait la une du journal L'Équipe aujourd'hui. Le cœur gros plutôt, voilà, comme ça. Et ça parle de Griezmann les gars. Donc Griezmann a créé la surprise hier en annonçant la fin de sa carrière internationale à 33 ans. Le champion du monde 2018 a préféré prendre les devants avant de voir son influence se réduire de plus en plus. Hein. Donc voilà, Griezmann prend sa retraite internationale. Donc personne s'y attendait. Des fois les gars, on peut voir des fois ça fuite, oui, qu'un joueur va prendre sa retraite. Lui les gars, on ne savait pas du tout. Il a sorti hier un communiqué sur ses réseaux sociaux, tout simplement pour dire que c'est fini. Donc Griezmann en équipe de France, c'est 137 sélections. C'est quand même exceptionnel. Donc voici les top 10 des joueurs les plus capés. Et ben il est au même niveau que Giroud, 137. Il y a seulement Thuram, 142. Et Hugo Lloris, le recordman, 145. Donc voilà, Griezmann, 137. Dommage, hein, parce qu'il aurait pu, s'il aurait resté avec la France au moins jusqu'à la future Coupe du Monde, qui était son objectif, hein, il aurait certainement dépassé Hugo Lloris. Bon, c'est son choix, il a préféré stopper. Hein. Donc record de matchs consécutifs en équipe de France, 84 matchs. Hein, c'est quand même exceptionnel parce que c'est un joueur qui se blesse très rarement. 44 buts, hein, c'est le 4e meilleur buteur de l'équipe de France. 30 passes D, c'est le premier, mais je crois qu'Mbappé est deuxième à 29. Hein. Donc Mbappé très prochainement va le dépasser. Donc il a remporté bien sûr la Coupe du Monde où il a été exceptionnel. Homme du match en finale, hein, Coupe du Monde 2018. Hein. La Ligue des Nations, donc 2e meilleur buteur français à l'Euro 7 et meilleur joueur et buteur de l'Euro 2016. Voilà ce que c'était Griezmann. Même si, voilà, je ne vous cache pas les gars, lors du dernier Euro, il a été catastrophique. Pour moi les gars, ça reste une légende totale bien sûr de l'équipe de France. Et je pense quand même que c'est un gros coup dur. Hein, parce que moi je ne m'attendais pas du tout. Et j'aurais préféré qu'il reste. Hein. Bon, pour moi ça n'aurait pas été non plus, je pense, maintenant un titulaire. Parce que je pense qu'il y a peut-être meilleur que lui. Mais c'est un joueur, un leader dans le vestiaire. Et c'est quand même un gros manque. Hein, bien sûr un gros coup dur pour les Bleus. De perdre Griezmann. Hein. Donc son premier match, hein, ça a été le 5 mars 2014. Et son dernier le 9 septembre 2024. Voilà, le premier ça avait été une victoire 2-0. Et le dernier aussi ça a été une victoire 2-0. Voilà, contre les Pays-Bas et contre la Belgique. Hein, pour finir la boucle, hein, pour Grisou. Donc il a dit, hein, c'est avec le cœur plein de souvenirs que je clôt ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. Je suis convaincu que l'avenir est prometteur et j'ai hâte de voir la prochaine génération briller, hein, du côté des Bleus. Il envoie un petit mot aussi à Didier Deschamps. Hein. Merci à mon coach, merci pour votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale qui ont été essentiels à mon développement de footballeur. Hein. Et pourtant c'est quand même très surprenant quand même qu'il prenne cette retraite Griezmann, parce que en zone mixte après l'élimination de l'Euro en demi-finale contre l'Espagne où il avait fait pas un bon match, hein, mais il a dit, hein, le prochain mondial ça sera au coach Deschamps de décider. Moi j'ai toujours envie. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que la demi-finale perdue contre l'Espagne, c'était il y a à peu près 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour qu'il ait pris la décision en gros d'arrêter avec l'équipe de France? On ne sait pas, peut-être ça, mais bon, ça c'était bien sûr bien avant. Parce que peut-être le jour où tout a basculé pour Griezmann, les gars, quand on a appris tout simplement que Mbappé, le nouveau capitaine de l'équipe de France le 21 mars 2023, parce que Griezmann voulait vraiment avoir le brassard. On sait que ça allait se jouer entre soit lui et soit... Parce que Hugo Lloris avait pris sa retraite, donc du coup un nouveau capitaine est désigné. Donc ça a été plutôt Mbappé, et ça vraiment Griezmann,
il a très mal pris les gars, vraiment. Bon, il n'était pas non plus... c'était pas contre Mbappé, mais par rapport à lui, vraiment, il était très déçu de ne pas être le capitaine numéro 1. Peut-être à partir de là, les gars, il a peut-être une autre vision tout simplement des Bleus, hein, Grisou. Et les dessous de la décision de Griezmann, hein, cela fait plusieurs semaines déjà que cette décision mûrissait dans l'esprit de Griezmann. Déjà l'épisode du Capitana qui lui avait échappé en mars 2023, j'ai parlé juste avant, là c'était Mbappé, avait marqué un premier virage, hein, porter le brassard de son équipe nationale lui tenait à cœur et ne pas le recevoir a été vécu comme une vraie douleur intérieure. On l'avait, j'en avais parlé, je me souviens que vraiment il avait très mal pris. Donc voilà, peut-être déjà à partir de là, peut-être il a commencé à se dire, oui ben voilà, le coach me donne, enfin voilà, je suis vice-capitaine, c'est bien numéro 2, mais lui il voulait être capitaine numéro 1. Il aurait certainement peut-être eu capitaine numéro 1. Mbappé avait le temps bien sûr d'avoir le brassard dans le futur. Et peut-être il savait déjà lors du dernier match... de Griezmann. À ce jour-là, Griezmann, seul joueur à saluer le public après la défaite face à l'Italie. Souvenez-vous, hein, c'était lors de la trêve, au mois dernier, le mois de septembre, où la France avait perdu, je ne sais plus, 2 ou 3 contre l'Italie. Et bah, tout le monde est rentré au vestiaire après cette défaite par des Princes. Griezmann, ça avait été le seul à applaudir. Peut-être il savait déjà, en gros, qu'il faisait son adieu simplement au public français. Donc on ignorait tous qu'il a déjà peut-être pris sa décision en gros d'arrêter. Et Griezmann, pourtant, après-demain les gars, il y a la liste de Deschamps pour les 2 prochains matchs. J'ai dit Israël et la Belgique. Et il figurait, bien sûr, parce qu'il fait un gros début de saison, bien sûr, avec l'Atlético, donc il aurait été appelé. Mais voilà, donc du coup, il ne sera pas appelé, vu qu'officiellement, il a pris sa retraite. Et surtout, il n'avait parlé à personne. Ses coéquipiers, Mbappé, voilà, tous les joueurs où il est proche en équipe de France, personne ne le savait. Les joueurs de l'équipe de France ont appris la nouvelle, comme tout le monde ce matin. En gros, qu'ils savaient. Donc, je crois 2 personnes étaient dans la confidence. Peut-être ça, je crois qu'il y avait sa sœur et sa femme qui savaient. Voilà, c'est tout. Il avait aussi appelé Deschamps avant d'annoncer sortir sa vidéo hier qui est sortie, je sais pas, autour de 11h. Il a dit aussi peut-être à 1 ou 2 heures avant à Deschamps. Sinon, tous les autres joueurs, en gros, on a tous appris en même temps sur ces réseaux sociaux. Donc, oui, donc c'est une légende, bien sûr, Griezmann, avec cette Coupe du Monde, son plus gros trophée remporté. Et c'est vrai qu'un petit rappel de cette Coupe du Monde 2018 de Griezmann. Aucun joueur n'a été élu homme du match plus de fois que lui dans la compétition, 3 fois quand même dans la compète. Du premier match de poule jusqu'à la finale 3 fois, dont la finale où il a été élu homme du match. Deuxième meilleur buteur de ce mondial 2018, co-meilleur passeur D et homme de la finale et le titre au bout. Il avait fait une Coupe du Monde incroyable bien sûr, Griezmann. Et 2 ans avant, il avait fait un Euro de fou. Malgré la défaite en finale, il avait fini meilleur joueur de l'Euro et meilleur buteur de l'Euro. Donc là, c'était le prime bien sûr d'Antoine Griezmann. Et c'est que Griezmann avec Platini, c'est les 2 joueurs les plus décisifs dans les grands tournois majeurs. Donc là, on prend Coupe du Monde et Euro, voilà, les 2 gros tournois. Et lors des matchs, des matchs, on peut dire, pas les matchs de qualification, mais les vrais matchs, phase de poule et les matchs d'élimination, et Griezmann, c'est 18 buts et passes D, c'est 11 buts et 7 passes D. Platini, c'est le même ratio, 18, mais lui, c'est 14 buts et 4 passes D. Donc voilà, Griezmann, les gars, c'était un joueur très important lors des grands matchs, bien sûr, de l'équipe de France. Et c'est vrai que cette équipe de France 2018, ça part petit à petit. Lloris a pris sa retraite. Umtiti, donc lui, il n'a pas encore pris sa retraite internationale avec l'équipe de France, mais dernière convocation 2019. Et ça fait 5 ans, les gars, qu'il n'a pas été appelé. Il est blessé actuellement. On ne pense pas qu'il reviendra un jour en équipe de France. Varane, il a pris sa retraite il y a une semaine. Paul Pogba, suspendu pour dopage. Est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. Ça m'étonnerait. Matuidi, retraite. Donc Griezmann, retraite. Giroud, retraite. Donc il reste encore quelques joueurs. Lucas Hernandez, Pavard, Kanté et Mbappé. Mais voilà, c'est vrai que cette page se tourne par rapport à cette équipe qui avait gagné le mondial 2018. Et quelques réactions bien sûr par rapport à la retraite de Griezmann. Donc après l'annonce de la retraite internationale de Griezmann, Philippe Diallo, le président de la FFF, rend hommage à un des piliers de l'histoire de l'équipe de France, mais aussi un amoureux du jeu, du football et de l'équipe de France. Tiens, Deschamps, qu'est-ce qu'il a pu dire sur Griezmann? Donc on avait souvent dit qu'Antoine était mon chouchou. Nous avions effectivement noué une relation très forte qui restera intacte du fond du cœur. Merci pour tout, mon Grisou. Donc voilà ce qu'il a pu dire Deschamps quand il a appris la retraite de Griezmann. Kylian Mbappé, il a dit donc tu resteras jamais dans l'histoire de l'équipe de France et je n'oublierai jamais l'honneur et le plaisir que ça a été de jouer à tes côtés pendant tant d'années. Je ne l'ai jamais banalisé. Voilà ce qu'il a pu mettre Mbappé. Bon, c'est seulement un petit paragraphe, mais il a mis encore plus long si vous voulez le lire. Sur l'Instagram de Kylian Mbappé, il a mis un gros paragraphe. Varane qui a pris sa retraite il y a une semaine et maintenant Griezmann. Donc Varane, il a dit quel joueur, quel coéquipier exceptionnel, mon ami, non seulement l'un des meilleurs joueurs du monde, mais aussi une mentalité, un cœur et une passion à la hauteur de sa carrière. Félicitations pour cet incroyable parcours en bleu et merci, ça fait beaucoup pour nous Français. Voilà, une semaine après Varane, maintenant c'est Griezmann qui prend sa retraite. Paul Pogba, il a dit très heureux d'avoir passé tous ces bons moments à tes côtés. Tu seras à vie une légende de l'équipe de France et tu seras toujours dans la mémoire des Français. Merci, mon Grisou.
Jules Koundé par exemple aussi, félicitations pour cette immense carrière en bleu. Mon Grésil, tu as assurément une légende de cette équipe de France pour laquelle tu as tant donné. Ce fut un honneur et surtout un réel plaisir de partager ces 3 dernières années avec le joueur, mais surtout la personne que tu es. Par exemple, tiens, Pavard sur Griezmann, je pense qu'on peut dire sans problème qu'il est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la sélection. Oui, on parlera juste après. Ou Klaus, qui a joué quelques fois avec Griezmann en équipe de France. Quelle carrière, quel homme, merci. Il y a encore plein d'autres messages sélectionnés. Voilà. 6-7, mais voilà, j'aurais pu en sortir une centaine de messages bien sûr par rapport à la magnifique carrière d'Antoine Griezmann. Et Griezmann, c'est aussi une décennie de coupes de cheveux plus folles les unes que les autres. Voilà, des cheveux courts, des crêtes, des cheveux longs, des cheveux roses. Voilà, c'est Griezmann aussi qui changeait énormément de coupes de cheveux. Et du coup, vu que là bientôt vous savez, il y a la trêve bientôt. Du coup, est-ce qu'il y aura un hommage? Donc normalement pas d'hommage avant 2025 peut-être pour Antoine Griezmann d'après RMC Sport. Le calendrier est serré, les tensions avant le France-Israël. Dans quelques semaines, pourrait pousser la fédération à rendre hommage à Antoine Griezmann plutôt en 2025, une fois le calendrier dévoilé. Peut-être les gars, un match, enfin pas un match, mais peut-être un truc, une cérémonie, on peut dire pour Griezmann, ce serait peut-être l'année prochaine. La prochaine entrée, la première sera en mars 2025. Donc voilà, concernant Grisou. Et Griezmann en MLS, ça semble une évidence et pour très bientôt, parce qu'il a toujours dit qu'après en Europe, les gars, il va certainement, maintenant c'est sûr, finir à l'Atlético, puis après il partira aux États-Unis parce qu'il aime la vie américaine. Il va souvent, quand il est en vacances aux États-Unis, il va voir de la NBA et tout ça. Donc voilà, on pense que peut-être l'année prochaine, vu que là il est plus en équipe de France, il va partir bien sûr comme Hugo Lloris, comme Giroud, tous ces joueurs français maintenant qui jouent du côté des États-Unis. Et tiens, on finit avec lui et c'est la dernière question. Alors, voilà, c'est une question de fin en gros. Griezmann, vous le mettez où dans le classement des légendes de l'équipe de France? Voilà. Pour vous, c'est combien? Combien de positions? Donc moi je le mettrai dans le top 3 tout simplement. Avec lui, avec Platini et Zidane. Après, je sais pas quelle position, je mettrais peut-être Zidane comme numéro 1. Enfin, peut-être Platini 2 et lui 3, j'en sais rien, mais voilà, je le mettrai au moins dans le top 3, bien sûr. Antoine Griezmann, donc on lui souhaite bonne retraite et bonne continuation maintenant avec son club de l'Atlético Madrid. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, bien sûr. Demain, on va parler de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs de football. Allez, bonne journée à vous et à demain.